C'est une voix que l'on croyait connaître par cœur. Une silhouette qui a traversé les décennies, entre paillettes et mélancolie. Mais aujourd'hui, à 80 ans, Sylvie Vartan ne chante plus. Elle parle. Et ce qu'elle dit, personne ne l'avait encore entendu. Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les masques tombent, où les projecteurs laissent place à l'ombre des vérités oubliées. Ici, on ne vous raconte pas les stars comme tout le monde. Ici, on vous emmène au plus profond de leur intimité, là où les caméras ne sont jamais allées. Et Sylvie Vartan, que l'on a trop souvent réduite à un statut de muse ou d'ex-épouse d'un monument du rock, décide enfin de reprendre le récit de sa propre histoire. Pas celle des magazines, ni des souvenirs édulcorés, mais la sienne, celle d'une femme, d'une mère, d'une grand-mère, avec ses fêlures, ses combats, ses silences pesants et ses vérités restées trop longtemps enfermées derrière les murs d'un nom célèbre. Pourquoi maintenant? Pourquoi à 80 ans? Alors que d'autres choisissent l'oubli, elle choisit la parole. Est-ce un cri d'amour? Une tentative de réconciliation? Ou le besoin vital de transmettre ce qu'elle a toujours gardé pour elle? Dans cette vidéo, vous découvrirez une Sylvie Vartan comme vous ne l'avez jamais vue. Humaine, fragile, puissante. Elle y parle de David, de Laura, de Johnny, mais surtout d'elle-même. De cette femme qui a tout donné au public, mais qui a parfois payé le prix fort dans l'intimité. Oubliez les images lisses. Oubliez les clichés. Ce que vous allez entendre est authentique, bouleversant, inattendu. Une confession à cœur ouvert, au crépuscule d'une vie de lumière et d'ombre. Abonnez-vous dès maintenant à Derrière les stars de cinéma, car ce que nous allons vous dévoiler va changer votre regard à jamais. Derrière les sourires d'une icône de la chanson française, derrière les robes scintillantes et les duos mythiques avec Johnny Hallyday, se cache un récit bien plus tourmenté que ce que le public a voulu croire. Car si Sylvie Vartan a toujours cultivé une image de femme forte, élégante et discrète, sa vie privée a été jalonnée de conflits familiaux, de déchirements silencieux et de blessures qui n'ont jamais totalement cicatrisé. Tout commence, bien sûr, avec Johnny. Quand Sylvie épouse le rocker en 1965, elle entre dans un ouragan médiatique qui ne cessera jamais. Leur couple devient le miroir des espoirs français des années 60. Glamour, passion, succès. Mais derrière l'image, la réalité est tout autre. Leur relation est minée par les infidélités répétées de Johnny, ses excès, et surtout par une pression médiatique constante. Leur fils, David Hallyday, naît en 1966, et très tôt, il devient le centre d'une rivalité muette, d'un tiraillement permanent entre deux mondes, celui de sa mère, disciplinée, protectrice, presque rigide, et celui de son père, instable, rock'n'roll, mais aimant à sa manière. Sylvie aurait souvent tenté de protéger David des dérives de son père, ce qui, selon certaines sources proches du clan, aurait provoqué des conflits violents et même des éloignements entre les ex-époux après leur divorce en 1980. Mais le scandale le plus fracassant éclate bien après la mort de Johnny. En 2018, la France découvre avec stupeur que Johnny Hallyday a déshérité ses enfants biologiques, David et Laura, au profit de sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Sylvie, d'abord discrète, sort finalement de son silence dans une lettre ouverte à la presse dans laquelle elle dénonce l'injustice faite à son fils, qu'elle estime effacée de la mémoire paternelle. Ce fut le début d'un combat juridique et médiatique sans précédent, où les vieilles rancœurs familiales refont surface. Sylvie soutient publiquement David, l'encourage à se battre pour faire reconnaître ses droits et dénonce des manipulations, des pressions et des abus moraux. Derrière les communiqués d'avocats se cache une femme blessée, humiliée par une décision testamentaire qu'elle perçoit comme une trahison suprême. Certains témoignages, notamment de proches de la famille, évoquent également une relation parfois compliquée entre Sylvie et David. Une mère protectrice, mais autoritaire, qui aurait exercé un contrôle fort sur la jeunesse de son fils, allant jusqu'à orienter sa carrière, ses choix artistiques et même ses relations personnelles. David, de son côté, a toujours parlé de sa mère avec respect, mais aussi avec une certaine distance émotionnelle. Dans certaines interviews rares, il laisse entrevoir une enfance pas aussi heureuse qu'on pourrait l'imaginer, entre deux parents absents pour cause de tournées, de disques à enregistrer et de drames conjugaux à huis clos. L'adoption controversée avec Tony Scotti, autre point sensible, l'adoption dans les années 90 de Darina Scotti, la fille adoptive de Sylvie Vartan et de son second mari,
le producteur américain Tony Scotti. Bien que l'acte d'amour soit salué à l'époque, certains médias ont évoqué en coulisses une décision précipitée prise dans un moment où Sylvie cherchait à reconstruire une cellule familiale stable à Los Angeles. Des tensions auraient émergé au fil des ans, notamment autour de l'identité culturelle de Darina, partagée entre ses racines bulgares, son adoption américaine et l'héritage français de sa mère. Selon des sources proches de la famille, des conflits liés à l'éducation, à l'image publique et à l'usage des réseaux sociaux auraient opposé Darina et Sylvie. La jeune fille a d'ailleurs, par le passé, supprimé des photos de sa mère sur Instagram, alimentant les rumeurs de tension. Ce qui frappe, c'est le silence soigneusement entretenu par Sylvie Vartan tout au long de ces tempêtes. Jamais une déclaration virulente, jamais une attaque frontale, mais toujours une élégance distante, parfois perçue comme froide. Ses interviews sont pesées au mot près, mais ce sont ses absences qui parlent le plus fort. Elle est absente des obsèques de Johnny en France, n'apparaît que tardivement dans les débats sur l'héritage et ne s'exprime que par voie de communiqué. Une stratégie de retrait ou le signe d'un désarroi profond, d'une douleur qu'elle n'a jamais voulu exhiber? Voici un texte en français, fluide et sans signe particulier, racontant en détail le parcours de Sylvie Vartan depuis ses débuts difficiles jusqu'à sa consécration en tant qu'icône de la musique française. Sylvie Vartan est une figure emblématique de la chanson française, mais son parcours jusqu'à la gloire a été semé d'embûches et de défis qu'elle a su surmonter avec une détermination hors du commun, née d'une passion profonde pour la musique, née d'une enfance marquée par l'exil et la différence. Sylvie est née en 1944 en Bulgarie, dans une famille d'origine arménienne et hongroise, un contexte difficile car son père était un diplomate obligé de fuir le régime communiste familialement. Ils s'installent en France lorsqu'elle est encore très jeune et doivent s'adapter à une nouvelle langue, une nouvelle culture et un environnement souvent hostile où la petite fille se sent étrangère, rejetée par ses camarades pour son accent et ses manières étrangères. Elle trouve dans la musique une échappatoire, un refuge, à travers les disques de jazz et de rock qui peuplent la capitale française dans les années 50. Cette passion grandissante la pousse à se lancer dans la chanson grâce à l'aide de son frère, Eddie Vartan, qui travaille dans l'industrie musicale. Sylvie fait ses premiers pas dans le monde de la musique à Paris dans les années 60. Elle sort son premier single en 1961 qui rencontre un certain succès, mais c'est véritablement en 1962 avec la chanson la plus belle pour aller danser que sa carrière décolle. Cette chanson écrite par Charles Aznavour capture l'esprit de la jeunesse de l'époque et fait d'elle une star montante du mouvement yéyé, un style musical frais et innovant qui donne une nouvelle voix aux jeunes femmes françaises. Sylvie devient rapidement une icône de la mode et de la musique, incarnant la nouvelle génération dynamique et audacieuse. En 1965, elle épouse Johnny Hallyday, ce qui forme l'un des couples les plus célèbres et médiatisés de la chanson française. Leur union passionnée mêlée de succès artistiques mais aussi de difficultés personnelles, fait la une des journaux et fascine le public. À travers les années, Sylvie continue de produire des albums et de tourner en France et à l'étranger, notamment au Japon et en Amérique latine, où elle acquiert une reconnaissance internationale, malgré des épreuves comme un grave accident de voiture en 1970 qui la marque profondément. Sylvie fait preuve d'un courage remarquable. Elle revient sur scène rapidement, montrant sa résilience et sa volonté de ne jamais abandonner sa carrière musicale. Son engagement artistique ne faiblit jamais, elle multiplie les tournées et les enregistrements pour maintenir sa place parmi les grandes voix françaises. Au-delà de la musique, Sylvie explore aussi le cinéma. Elle joue dans plusieurs films et collabore avec des acteurs renommés, tout en conservant cette élégance naturelle et ce charisme discret qui la rendent unique aujourd'hui, à presque 80 ans. Sylvie Vartan est reconnue non seulement comme une chanteuse légendaire, mais aussi comme une femme inspirante qui a traversé les tempêtes de la vie publique avec dignité. Son histoire est celle d'une réussite fondée sur le travail, la persévérance et une passion inébranlable pour la musique. Son héritage artistique continue d'influencer des générations d'artistes et de fans qui voient en elle un modèle d'authenticité et de force. Sylvie reste active sur la scène musicale et dans les médias, apportant son témoignage et son énergie à ceux qui souhaitent suivre ses pas. Son parcours hors du commun fait d'elle une véritable icône de la culture française, un exemple brillant de la manière dont le talent et la détermination peuvent transformer une vie pour en faire une légende vivante judicieux.
Depuis ses débuts dans les années 60, elle a su non seulement conquérir le cœur du public, mais aussi gérer avec soin ses revenus issus de ses nombreux albums, concerts et apparitions médiatiques. Sa fortune reflète ainsi une carrière longue et fructueuse, bâtie sur la constance, la créativité et une image publique soigneusement entretenue. Dès ses premiers succès, Sylvie a perçu l'importance de diversifier ses sources de revenus, loin de se limiter à la scène et aux studios d'enregistrement. Elle a investi dans l'immobilier, notamment dans des propriétés de prestige en France et à l'étranger. Ces acquisitions témoignent d'un goût certain pour le luxe, mais aussi d'une stratégie patrimoniale réfléchie, visant à assurer la sécurité financière de sa famille. Une de ses résidences les plus emblématiques se trouve dans le sud de la France où elle peut jouir du calme de la campagne provençale tout en restant proche des centres culturels parisiens. Cette maison représente à la fois un refuge personnel et un lieu propice à la créativité artistique. Sylvie a également diversifié son patrimoine en acquérant des œuvres d'art précieuses qui valorisent non seulement son environnement, mais aussi son statut de femme d'affaires avisée. Au fil des décennies, elle a su capitaliser sur sa notoriété pour développer des partenariats commerciaux et des contrats publicitaires avec des marques de renom, ce qui a contribué à accroître ses revenus de manière significative. Par ailleurs, son mariage avec Johnny Hallyday, icône du rock français, a renforcé sa position dans le monde du showbiz et a parfois donné lieu à des investissements communs dans des projets artistiques et immobiliers. En plus de ses actifs matériels, Sylvie possède également des droits d'auteur et des royalties qui génèrent des revenus réguliers grâce à la diffusion de ses chansons à la radio, à la télévision et sur les plateformes numériques. Ces revenus passifs assurent une stabilité financière précieuse qui complète son activité sur scène. Malgré sa fortune, Sylvie Vartan a toujours affiché une certaine discrétion quant à sa vie privée et à ses biens personnels, préférant se concentrer sur son art et ses proches plutôt que sur l'étalage de richesses. Cette attitude lui a valu le respect tant du public que des professionnels du milieu culturel. Mais au-delà de l'argent, Sylvie considère que la vraie richesse réside dans la reconnaissance artistique et l'affection durable de ses fans. C'est pourquoi elle continue de se produire et d'innover en adaptant son répertoire aux goûts actuels, tout en préservant l'essence de son style inimitable. En résumé, la fortune de Sylvie Vartan est le fruit d'une carrière exemplaire, d'un sens aigu des affaires et d'une capacité à évoluer avec son temps. Elle représente une réussite rare dans le monde souvent volatile du spectacle où beaucoup peinent à maintenir leur succès au fil des ans. Sylvie est un modèle de persévérance, d'élégance et de sagesse financière qui inspire encore aujourd'hui nombre d'artistes et de passionnés de musique. Son patrimoine est la matérialisation tangible d'une vie consacrée à l'art, à la famille et à l'excellence. Un héritage destiné à traverser les générations avec la même intensité et la même lumière que sa voix légendaire. Avant qu'elle ne devienne une légende de la chanson française, Sylvie Vartan n'était qu'une petite fille aux yeux curieux, née dans un monde bouleversé par l'histoire. Elle voit le jour le 15 août 1944 à Iskretz, un petit village niché dans les montagnes de Bulgarie, alors que l'Europe est encore ravagée par les derniers soubresauts de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, rien ne laisse présager que cet enfant fragile deviendra, quelques années plus tard, l'une des figures les plus emblématiques du yéyé et de la scène internationale. Son père, Georges Vartanian, est un homme d'origine arménienne, né à Sofia. Il travaille comme attaché de presse à l'ambassade de France et parle plusieurs langues avec élégance. Sa mère, Ilona Mayer, est une Hongroise dotée d'une beauté froide et d'une grande sensibilité artistique. Le couple, cosmopolite et cultivé, élève ses enfants dans une ambiance où la culture européenne classique côtoie les souvenirs douloureux des guerres et des exils. Sylvie grandit dans une maison où la musique, les langues et les livres font partie du quotidien, mais où l'ombre de l'instabilité politique plane en permanence. Très tôt, la petite Sylvie développe une fascination pour la musique. Elle écoute les chansons que sa mère fredonne en hongrois, mais aussi les airs français diffusés à la radio grâce à la profession de son père. Elle est une enfant sensible, rêveuse, mais aussi déterminée. Son grand frère, Eddie Vartan, passionné de jazz, joue un rôle central dans son éveil musical. Il lui fait découvrir des disques importés d'Amérique, lui parle de stars comme Ella Fitzgerald, Frank Sinatra et bien sûr Elvis Presley.
Dans leur jeu d'enfant, il arrive que Sylvie se mette à chanter avec une assurance troublant, et pour son jeune âge. Mais cette enfance douce amère va être brusquement bouleversée. En 1952, alors que la Bulgarie passe sous le joug du régime communiste, la famille Vartan décide de quitter le pays. Ils n'ont d'autre choix que l'exil, et c'est en France qu'ils trouvent refuge. Le déracinement est brutal. Sylvie, qui n'a alors que 8 ans, quitte les montagnes bulgares pour les faubourgs de Paris, une capitale qu'elle ne connaît qu'à travers les récits de son père. L'arrivée en France marque un tournant décisif. La famille s'installe dans un modeste appartement de Chaville, en banlieue parisienne. Les débuts sont difficiles. Georges, l'ancien diplomate, doit accepter des emplois précaires. Sylvie, elle, est plongée dans un monde nouveau, dont elle ne maîtrise pas encore la langue. À l'école, elle se heurte à la barrière de la langue, aux moqueries, aux sentiments de différence. Mais elle s'accroche. Elle apprend vite, elle écoute, elle observe. Et surtout, elle chante. Sa voix devient un refuge, un langage universel par lequel elle exprime tout ce que les mots ne peuvent encore dire. Peu à peu, elle s'intègre. Son frère Eddie, déjà très impliqué dans le monde musical, commence à se faire un nom comme musicien et arrangeur. Grâce à lui, Sylvie découvre les coulisses des studios d'enregistrement parisiens. Elle est fascinée par ce monde de sons, de micros et de projecteurs. À l'adolescence, elle est belle, timide, mais déterminée. Elle fait ses premiers pas dans le cinéma en 1960, dans le film Un clair de lune à Maubeuge, une expérience modeste mais fondatrice. Elle n'a que 16 ans, mais déjà une présence magnétique. L'année suivante, Eddie lui propose de chanter un duo avec Frankie Jordan, un chanteur de rock. La chanson, Panne d'essence, connaît un petit succès et lance discrètement sa carrière. C'est le début d'un rêve qui prend forme, la fin de l'innocence d'une enfant exilée. Le contraste entre ses origines et sa future vie de star est saisissant. Elle n'oubliera jamais d'où elle vient. L'enfant des montagnes bulgares, marqué par l'exil et les silences de sa mère, va peu à peu se transformer en une bête de scène, une idole yéyé, une femme libre. Cette enfance à la fois mélancolique et déterminée lui a forgé une force intérieure rare, un sens du combat, une capacité à se réinventer qui ne la quitteront jamais. Car derrière les paillettes, les costumes de scène et les flashs, il y a toujours cette petite fille qui a fui la dictature pour chercher sa voix. Et cette voix, elle l'a trouvée. Puissante, douce, rebelle et élégante, à l'image de celle qui, à 8 ans, a dû tout recommencer dans un pays étranger et qui est devenue, contre toute attente, Sylvie Vartan. Derrière les lumières aveuglantes des projecteurs, les costumes pailletés et les applaudissements en cascade, se cache une femme à la vie personnelle aussi complexe que fascinante. Sylvie Vartan, figure iconique de la chanson française, n'a jamais cessé d'attirer les regards, non seulement pour sa carrière impressionnante, mais aussi pour ce mystère doux amer qui entoure sa vie privée. Si l'on croit tout savoir d'elle grâce aux unes des magazines, c'est souvent dans les non-dits, les silences entre deux chansons que se révèle la vraie Sylvie. Née dans une Bulgarie bouleversée, ayant fui l'Est avec sa famille pour reconstruire sa vie en France, Sylvie a très tôt connu l'exil, l'adaptation forcée, le besoin de s'intégrer tout en gardant vivace une mémoire familiale douloureuse. Cette dualité entre une image publique solaire et une histoire personnelle marquée par les ruptures a modelé la femme qu'elle est devenue. En grandissant, son accent mélangé, sa timidité masquée par une élégance innée, faisait déjà d'elle une personne à part. Elle n'était jamais vraiment d'ici, ni totalement d'ailleurs. Et c'est peut-être cette singularité qui a attiré Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday. Leur histoire d'amour, née au cœur des années yéyé, a longtemps fait rêver la France entière. Mais derrière les flashs et les apparitions souriantes, il y avait deux êtres fragiles, habités chacun par leurs blessures intimes. Leur mariage, célébré en grande pompe en 1965, était une alliance entre deux mythes en devenir, mais aussi entre deux sensibilités écorchées. Ensemble, ils ont eu un fils, David Hallyday, qui deviendra à son tour un artiste reconnu. Le rôle de mère a profondément marqué Sylvie. Très protectrice, attentive, elle a voulu offrir à David une stabilité qu'elle-même n'avait jamais connue enfant. Pourtant, entre les tournées, les obligations médiatiques, les tensions de couple, l'équilibre était difficile à maintenir. La vie conjugale avec Johnny, faite de passion et d'éclat, s'est peu à peu fissurée.
Le divorce, en 1980, a laissé des traces, mais il a aussi marqué pour Sylvie un tournant personnel. Ce n'était pas seulement la fin d'un couple mythique, c'était la fin d'une époque, le début d'un renouveau intime. Dans les années Kiss, 8 ans, elle s'éloigne un temps de la scène française pour reconstruire sa vie aux États-Unis, où elle rencontre Tony Scotti, producteur américain qu'elle épouse en 1984. Cette union, plus discrète, plus apaisée, lui offre enfin une forme de sérénité. Ensemble, ils adoptent une petite fille bulgare, Darina, renouant ainsi avec les racines profondes de Sylvie. Ce geste n'est pas anodin. Pour cette femme qui a été déracinée enfant, qui a souffert de l'exil et du manque de repères, transmettre un foyer, une stabilité, à une enfant venue du même sol qu'elle, c'était une manière de boucler un cycle. La vie familiale de Sylvie depuis lors oscille entre Paris, Los Angeles et la Bulgarie de son cœur. Elle ne renie rien, ni ses années de gloire, ni les douleurs passées. Elle cultive un jardin secret fait de fidélité aux siens, d'amour silencieux et d'une volonté farouche de préserver l'intimité de ceux qu'elle aime. Elle reste très proche de son fils David, qu'elle a toujours soutenu dans ses choix, même quand la presse tentait d'opposer mère et fils ou de l'instrumentaliser dans les affaires de succession de Johnny. Sylvie, elle, refuse le conflit médiatique. Son élégance, c'est aussi de savoir se taire quand le vacarme devient indécent. À 80 ans passés, elle continue de faire preuve d'une étonnante vitalité. Mais loin des feux de la rampe, ce sont les moments simples qui la nourrissent. Une promenade avec sa fille, un appel avec David, un retour discret en Bulgarie. Elle parle peu de ses douleurs, mais chaque mot qu'elle prononce sur sa famille est empreint d'une émotion palpable. Elle n'a jamais cessé de chercher un équilibre entre la lumière et l'ombre, entre la mère et l'icône, entre la femme publique et l'enfant exilé. Aujourd'hui, Sylvie Vartan est avant tout une femme apaisée, forte de son parcours, fidèle à ses valeurs et toujours animée par une immense tendresse envers les siens. Sa vie personnelle, souvent idéalisée ou déformée par les médias, est en réalité celle d'une femme qui a aimé passionnément, souffert en silence et choisi d'avancer avec grâce, sans jamais se détourner de l'essentiel. Sa famille. Car derrière la star, il y a toujours eu Sylvie, simplement Sylvie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence, votre attention et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ceux qui aiment aller au bout des histoires, qui savent apprécier les récits profonds et authentiques. Et cela, c'est précieux. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de recherche, de montage, de passion. Mais tout cela n'aurait aucun sens sans vous. Alors, merci d'être là, de nous accompagner épisode après épisode dans cette aventure humaine et cinématographique. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Cela nous donne la force de continuer à vous offrir des contenus toujours plus riches et captivants. À très bientôt sur Derrière les stars de cinéma. Prenez soin de vous.